La France insoumise a une seule boussole dans la question internationale, c'est le droit international. Le droit international interdit la confiscation de ces avoirs. Le droit international permet le gel, permet d'utiliser les bénéfices de ces avoirs, mais non pas leur confiscation. Donc nous sommes opposés à la confiscation de ces avoirs, et j'ai cru comprendre que le gouvernement était sur la même position que nous. Bon, là-dessus, il faut déjà, il y a deux questions. La question, de l'épargne, et la question de que ferait-on de cet argent. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas exactement à quoi servirait cette hausse du budget, si ce n'est à produire plus d'armes dans une course guerrière. Nous devons, premièrement, déterminer quels sont les rôles que nous souhaitons donner à nos armées. Si nous considérons que c'est la défense de notre territoire et la défense de notre population, il faut, je pense, revoir notre modèle d'armée et, en fonction de là, déterminer quels sont les besoins de nos armées et donc le budget nécessaire. C'est la position que nous avons toujours eu. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions voté contre la précédente LPM. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'il faut atteindre 2% du PIB, sans nous expliquer quels étaient les objectifs de ces 2% du PIB. Si là, l'objectif est de satisfaire Donald Trump, c'est-à-dire d'atteindre 3,5% du PIB, pour que Donald Trump continue de garantir l'existence de l'OTAN, ce n'est pas notre position. Notre position est de déterminer quels sont les besoins précis des moyens des armées françaises pour défendre le territoire français et les Français, et pouvoir contribuer aux missions de maintien de la paix de l'ONU. Et une fois que nous avons ça, nous saurons quel est le budget que nous devons attribuer à la défense. Sur la question de l'épargne, l'épargne des Français, aujourd'hui, elle sert, par le biais du livret A, normalement à faire du logement social. Je crois que nous avons énormément besoin de logement social dans notre pays. Et je pense qu'il est aujourd'hui illusoire de se dire que l'on peut voir que l'épargne des Français puisse servir à cela. Je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres besoins que le besoin militaire pour utiliser l'épargne des Français. Les traités européens sont clairs. La compétence défense n'appartient pas à l'Union européenne. Donc, les annonces de Mme Ursula von der Leyen de nommer un commissaire à la défense, de créer une commission défense au sein du Parlement européen vont à l'encontre des traités et sont donc une décision antidémocratique. Rien que pour cela, nous devrions être contre cette mesure qui ne respecte ni les traités, ni la souveraineté des peuples. Premier élément. Deuxième élément, 800 milliards. Je vais reposer la même question. Pourquoi faire ? 800 milliards, pourquoi faire ? Si c'est pour acheter des armes américaines, je ne vois pas en quoi cela renforce l'autonomie stratégique européenne. Je rappelle que 50% des dépenses européennes des pays membres de l'Union européenne servent à acheter des armes américaines. Donc créer une dépendance aux États-Unis. Deuxième raison pour laquelle nous ne voyons pas vraiment l'intérêt dans le cadre actuel de cette annonce. Troisième élément, sur l'aide à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas besoin d'argent aujourd'hui. L'Ukraine a besoin d'armes, d'armes immédiatement disponibles, d'armes qui peuvent fonctionner si la logique est de faire perdurer le conflit et d'aboutir, comme l'espèrent encore certains dirigeants européens, à une victoire militaire qui ne peut pas advenir. Aujourd'hui, les capacités de l'Union européenne à produire des armes ne sont pas à la hauteur des besoins d'une armée en guerre. Donc, tout cela, ce sont des annonces, mais qui ne vont pas changer la réalité des Ukrainiens. Ce serait faux de le faire croire, et qui non plus ne vont pas renforcer l'autonomie stratégique européenne. Aujourd'hui, nous avons eu une LPM qui a été faite en 2018 qui devait perdurer jusqu'en 2025. En 2023, le gouvernement nous a dit il faut tout changer, il faut réorienter, il faut faire une nouvelle LPM pour répondre à ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, en urgence, sans livre blanc, avec une revue nationale stratégique de 3 pages, on a refait une LPM qui augmente le budget de 3 milliards quasiment tous les ans, qui doit nous emmener jusqu'en 2030. En janvier, le président Macron a dit « Bon, alors, cette LPM, elle est très bien, mais nous allons refaire une revue nationale stratégique pour réorienter la LPM. »
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui ne sait pas où il va sur les questions de défense. Et l'idée de « on va mettre toujours plus d'argent » ne répond pas à la question quel rôle, quelle fonction, quels objectifs pour nos armées. Nous parlons d'hommes et de femmes qui risquent leur vie pour notre pays. Ce ne sont pas des soldats de plomb qu'on déplace comme cela et des lignes budgétaires, etc., etc. Non, ce sont des femmes et des hommes qui risquent leur vie pour notre sécurité et notre défense. Il faut un minimum les respecter. Il faut leur donner des objectifs clairs, précis, et à partir de là, voir quels sont les moyens dont ils ont besoin pour remplir ces objectifs. Et sur le budget tendu, je vais peut-être laisser Éric Coquerel démontrer que si le nouveau Front populaire était au pouvoir, avait été au pouvoir, notre budget aurait été bien moins tendu.